Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Quelle importance de la présentation des projets de société au public? Voici le sujet autour duquel tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui. Chaque parti politique devrait avoir son projet de société afin de contribuer au développement du pays. Et c'est ce projet que le parti va présenter au public pour se faire élire. Et au Burundi, pendant la campagne électorale, on est habitué à assister à la présentation des projets de société par des partis politiques. C'est au moment où la Commission nationale électorale indépendante CENI compte sortir un calendrier électoral le 15 octobre de cette année pour les élections de 2025 qui concernent les députés, sénateurs, les conseillers collinaires ou du quartier. Et alors, quand est-ce que les projets de société devraient être présentés au public? Les projets de société initiés par des partis politiques ont quelle importance pour la population en particulier et le pays en général? Quand est-ce qu'un projet de société peut être une source de conflit entre les partis politiques? Que faire pour que la population vote les représentants en tenant compte du contenu des projets de société leur présentés? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui animé par Vestine Boutoyi pour le compte de la radio-télévision Isanganiro. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a Honorable Léonce Ngendakumana, membre du parti Sawanya Frodebou. Monsieur Léonce, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mes collègues avec qui nous allons partager. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Il y a également Oscar Handouarugira, fidèle de l'église évangélique des Amis. Monsieur Oscar, bonjour. Bonjour, et je salue aussi les spectateurs qui nous suivent. Et je pense qu'avec les collègues, nous allons avoir un bon moment d'échange. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci. Il y a enfin Chartier Nyungeko, l'expert en résolution pacifique des conflits. Monsieur Chartier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, et je salue aussi mes collègues avec qui nous allons partager ce plateau. Et aussi, je salue tous les téléspectateurs d'où ils nous suivent, partout où ils nous suivent. La première question s'adresse à vous, honorable Léonce Ngendakumana, pour ouvrir ce débat. Et quand on dit un projet de société, c'est quoi? Un projet de société, généralement, découle d'une analyse approfondie de la société au niveau politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quel état des lieux? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau économique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les défis? Au niveau socio-culturel, qu'est-ce qu'il y a? Pour effectivement en dégager des principes, des options, des orientations pour transformer la société, afin de faire de cette société une société juste et équitable, si vous voulez. Quels sont les concepteurs de ce projet? Généralement, un projet, heureusement que vous avez parlé de projet de société, généralement un projet, c'est quelque chose qu'on veut réaliser, c'est un but qu'on veut atteindre quand on élabore un projet. Mais un projet de société, c'est autre chose. Un projet de société, parce qu'il découle de l'analyse de la société, ce sont des aspirations. Qui fait cette analyse? Pour les projets de société, généralement, ce sont les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui s'organisent autour de ce... En fait, le projet de société traduit l'idéal de ce parti. Quand c'est un parti qui a conçu son projet de société, c'est son idéal, ce sont ses aspirations. C'est en quelque sorte une vision pour l'avenir d'un pays. Pourriez-vous nous dire un contenu de ce projet, par exemple? Pour le Frodebou. Pour vous. Et pour le Frodebou. Sinon, les autres projets de société, je ne les connais pas. En effet. Comme vous êtes membre du parti Frodebou. Pour le parti Sawanya Frodebou, nous avons élaboré un projet de société que nous avons présenté au peuple burundais. C'était quand?
c'était vers les années 86, mais qui a été agréé en 1992. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez le même projet de société? Oui, un projet de société peut durer 50 ans, même plus. Tandis que le programme politique qui est là pour le mettre en pratique peut durer une quinzaine d'années. Et à côté de cela, il y a des programmes électoraux. Hein? Ça veut dire que vous avez un projet de société qui est une conception. Alors pour exécuter cette conception, il faut un programme politique. Bon, on parle de programme politique, mais c'est aussi économique et socio-culturel. Mais quand il est question des élections, comme vous étiez en train de le dire, là, on va élaborer un programme électoral qui contient des promesses. Parce que le projet de société ne contient pas des promesses. Il contient des principes, des options, des orientations, des actions qu'on peut mener. Mais en termes pour le programme électoral, c'est celui que vous étiez en train d'évoquer maintenant, on fait des promesses sur certaines matières en direction de la population. Pourriez-vous nous dire 2 exemples du contenu de votre projet de société au Savania Frodebo? Notre projet de société repose sur 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est établir au Burundi un état de droit. Un état qui repose sur des lois qui sont appliquées et respectées. Ce ne sont pas n'importe quelles lois qui protègent les intérêts du pays et de la population. Le deuxième axe, c'est la valorisation du travail. Il faut que le travail soit considéré sous toutes ses formes comme une grande valeur dans ce pays. Parce que c'est le travail qui permet à la société et à la population de vivre. Troisième axe, c'est l'équité. Quand vous avez travaillé, quand vous avez conçu un projet, quand vous avez travaillé, il faut vraiment partager équitablement les ressources. Et partager équitablement, ce n'est pas dire égalitaire. Ça veut dire que, par exemple, nous avons 3 composantes dans ce pays, en termes d'ethnie. Nous avons d'autres catégories. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, soit à mesure de bénéficier des bienfaits de la société. Il ne faut pas qu'il y ait des exclus dans une société. Voilà les 3. Normalement, c'est franchement en seul axe qu'on peut regrouper en 2 éléments. C'est établir un état de droit, un état démocratique dans ce pays, où on fait une compétition. Il y a des programmes qui entrent en compétition pour accéder au pouvoir. Mais c'est aussi l'équité. Je reviens vers vous, Monsieur Oscar. Vous êtes membre d'une confession religieuse et ça vous dit quoi quand on parle des projets de société? Un projet de société, c'est une vision, une image d'une société que l'on veut construire. Comme il a déjà dit, Honorable Léonce, c'est un programme à long terme qui va finalement aider un parti politique, une fois au pouvoir, savoir comment finalement faire marcher la société vers cette image. Donc, c'est vraiment une conception d'une image d'un pays qu'on souhaite voir par rapport là où on est. Et je crois que quand un parti politique commence, ça devrait être le début. Parce que c'est cette même vision qui va déterminer son idéologie, ses orientations dans tout ce qu'il va faire. Il est difficile de parler de développement, de diriger un peuple vers une destination dont vous n'avez aucune idée. Donc c'est dans ce projet de société où on va finalement confectionner cette image idéale d'une société que l'on veut. En tant que citoyen du pays, est-ce qu'un jour auriez-vous été consulté pour donner votre point de vue en matière d'élaboration des projets de société pour une partie quelconque? Oui, je pense que non seulement que j'ai été consulté, mais je pense que j'ai participé dans l'élaboration même d'un projet de société. Comment ça? Parce que
en tant que citoyen d'un pays, je côtoie beaucoup de gens et je fais aussi membre de la société et d'un parti politique, par exemple. Donc, mais comme étant consultant en planification, il y a des chances où on peut avoir des gens qui veulent confectionner un parti politique. Et donc, on peut aider à faire ça. Moi, personnellement, j'ai participé à confectionner un projet de société pour un parti politique et peut-être qu'on verra dans les jours à venir. D'accord. À vous, Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits, selon vous, ça veut dire quoi un projet de société? Merci beaucoup. Quand mes collègues ont commencé à partager les réflexions, je me suis demandé beaucoup de questions par rapport à la définition d'un projet de société. Lesquelles? Finalement, la première question, d'abord, c'est la définition d'un projet. Tout court. Quand on parle de projet, c'est-à-dire quoi? Donc, avant d'ajouter le concept de société. Je me suis demandé beaucoup de questions. Et je pense que peut-être qu'on va y arriver au cours de notre débat. Mais personnellement, je me dis que quand on parle de projet de société, et à côté ou à part ce que mes collègues ont dit, moi je vois l'ensemble d'idées. C'est un ensemble d'idées qui reflète les problèmes clés de la société, de la base au sommet, mais aussi avec des stratégies et des voies de solution pour répondre à ces problèmes. Est-ce que la communauté est impliquée dans l'élaboration de ce projet de société? Je n'ai pas encore terminé à donner. Donc, alors je disais, c'est cet ensemble d'idées qui reflète les problèmes clés d'une société donnée, à tous les niveaux. À part ça, donc c'est que ces idées aussi rassemblent les stratégies et voies de solution à ces problèmes afin d'arriver à un certain niveau de stabilité socio-politique et économique d'une société donnée. Ça, c'est d'après moi. Parce que quand on parle de projet, au fait, d'une manière très brève, c'est une réponse à des problèmes donnés. Est-ce que alors la communauté est impliquée dans l'élaboration de ce projet de société? C'est ça la question. Parce que je ne sais pas comment la communauté à la base est impliquée. Parce que mon collègue Oscar a dit qu'un jour il a été consulté dans la conception d'un projet de société. Il a dit qu'il est aussi planificateur. Il est aussi consultant, planificateur. Peut-être que c'est de par aussi son profil qu'il a été impliqué dans la conception d'un projet de société. Personnellement, moi, je n'ai jamais été consulté. si je peux être franc, je n'ai jamais été consulté pendant la planification d'un projet ou pendant la conception d'un projet de société. Monsieur Honorable Léon Sengendakumana, comment vous avez procédé pour l'élaboration de ce projet de société? J'ai dit que ça part de l'analyse de la société. Monsieur Chartier vient de dire qu'il n'a jamais été consulté. Mais le projet de société, j'ai bien dit, c'est élaboré dans le cadre des partis politiques. C'est élaboré par les partis politiques, ça veut dire généralement sur base de la direction, ça veut dire sur base de l'analyse qu'on a faite de la société au niveau politique. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui. On peut analyser ce qui se passe dans la gestion, dans la gouvernance de ce pays. Sans vous couper la parole, monsieur honorable. Moi, je pense que l'implication de la société dans la conception d'un projet au niveau du programme. Donc, l'implication, comme il dit, peut-être c'est au niveau du programme, mais dans la conception d'un projet de société. Je pense que ceux qui sont beaucoup plus impliqués sont des acteurs politiques qui représentent, entre guillemets, donc la société en général. Mais quand on parle de projet de société, si je pars même de la définition du concept de projet, il y a une analyse qui a été faite par rapport à un domaine donné. Prenons par exemple si on veut améliorer la santé. Il y a une analyse qui est faite donc dans le domaine de la santé. Et cette analyse doit être participative parce que c'est les bénéficiaires de ce projet qui doivent être d'abord
qui doivent être consultés les premiers, avant que toutes ces idées puissent être mises en commun. Alors si, par exemple, nous prenons le domaine de l'éducation, qui sont les bénéficiaires directs de ce domaine? C'est-à-dire que la société au niveau de la base doit être consultée. Alors c'est pourquoi je disais que dans la conception d'un projet de société, peut-être c'est les acteurs politiques clés d'un parti politique, les leaders d'un parti politique à un certain niveau qui sont impliqués. Et puis, après avoir conçu ce projet, c'est là où, peut-être après analyse et réaliser que c'est bien fait, on développe un programme ou des stratégies qui vont aider dans la mise en œuvre de ce projet. Et c'est à partir de cette stratégie-là que peut-être la communauté en général ou la société en général est consultée. C'est ce que je peux dire. Monsieur Chartier, à votre avis, est-ce que chaque parti politique devrait avoir son projet de société? Ouais, moi, je ne suis pas politicien, mais en tant qu'acteur dans la transformation des conflits, moi, je pense que tout parti politique devrait avoir un projet de société. Parce que, donc, avant de compétitionner, il doit montrer ce qu'il va faire et comment ce qu'il va réaliser va répondre aux besoins réels. Honorable Léon Sanguenda Koumana, et c'est le cas. Est-ce que, à votre avis, tous les partis politiques ont des projets de société? Mais bien sûr. Qui sont agréés d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Comment voulez-vous? J'ai parlé d'État démocratique, c'est-à-dire que dans un État démocratique, multipartite, parce qu'il y en a qui parlent d'une démocratie au sein d'un parti politique, mais je parle de la démocratie multipartite. Dans le multipartisme, ça veut dire que chaque parti politique doit avoir sa vision de comment, il a parlé d'image, de comment il voit le Burundi de demain. Ça veut dire qu'on élabore un projet de société pour le Burundi de demain. Ça veut dire qu'on analyse ce qu'il y a. Par exemple, aujourd'hui, on peut, comme je le disais d'ailleurs, je vais le dire, si on regarde ce qui se passe au niveau de la gouvernance économique, même le président de la République dit que c'est scandaleux. Il donne même des exemples. Donc, quand tu élabores un projet de société, on se base sur les réalités de la société, du pays. Comme il le disait alors, ça veut dire que les premiers... Donc, quand vous menez cette analyse, vous mettez à contribution la population, vous savez, qui vit ces problèmes. Alors, vous collectez toutes ces idées, vous les mettez ensemble et vous projetez, vous élaborez alors une vision. Ça veut dire comment vous concevez le Burundi dans 5 ans, dans 10 ans, quelque chose comme ça. Et vous vous associez alors, vous vous associez avec les autres. Et avec les autres partis politiques ou avec les autres. Avant de former même un parti politique. Vous vous associez autour de cette vision, de cette conception. Il y a une poignée de gens qui pensent d'abord. C'est ce qu'il a appelé acteurs politiques. Qui font tout ça. Et après, ils associent les autres. Parce qu'on ne peut pas quand même organiser un parti politique. Honorable Léon, de famille. Si c'était le cas, vous demandez que si chaque parti a un projet de société. Obligatoirement impérativement. Et alors, si c'est le cas, pourquoi on assiste à ce genre de coalition des partis politiques alors qu'ils n'ont pas les mêmes visions? Une coalition politique. Non. Non. Vous pouvez vous coaliser par rapport à notre objectif que vous définissez. D'ailleurs, ici, c'est courant. Il y en a même qui se mettent ensemble sans vraiment savoir pourquoi ils se mettent ensemble. Si ce n'est qu'avoir demain en pause ou quelque chose comme ça. Je le sais. Mais généralement, quand vous avez un projet de société, en quoi vous croyez, en qui vous croyez, même si vous savez qu'il y a très peu de gens qui vous comprennent, vous restez sur votre projet de société. Si vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, vous restez sur cette ligne de conduite jusqu'à ce que vous parveniez à faire comprendre le fond de votre projet de société à la population pour son adhésion. Alors maintenant, pour former une coalition, c'est entre deux partis, c'est augmenter la force. C'est chercher une force nécessaire parce que
la victoire aux élections. Alors que vous avez des visions différentes. Ce ne sont pas des visions différentes. Je vous ai dit que les projets de société de 36 ou 37 partis politiques sont presque identiques. Pourquoi? Aller au niveau politique, aller lire au niveau politique, au niveau économique. Il suffit Pourquoi de les c'est écouter. identique? Pourquoi c'est identique? C'est identique parce que je vous l'ai dit au départ, peut-être que on n'avait pas encore commencé l'émission. On est parti de la même base, le sommet de Labor, qui a imposé à certains pays africains, dont le Burundi d'ailleurs, d'entrer dans le processus de démocratisation des sociétés. Au Burundi, on n'avait pas cette culture. On a été sous le régime politique d'un parti unique. Si vous voulez d'ailleurs, d'un parti État. Le parti Iprona pendant une trentaine d'années. On n'avait pas cette habitude de projet de société. Alors, quand ce sommet de Labor a été organisé, qu'on a contraint, je dis bien qu'on a contraint parce qu'on n'a pas donné le temps aux pays africains de débattre sur la démocratie et les élections, on s'est précipité sur les textes qui existent. C'était des textes français. Mais la Constitution actuelle ne diffère pas beaucoup de la Constitution française. Il y a quelques modifications qu'on peut y amener, y ajouter, mais la logique est la même. Donc, comme les partis politiques font la photocopie quand ils naissent, il faut uniquement la photocopie, ils ne changent pas profondément la vision. Par exemple, je vais vous dire aujourd'hui, tous les partis politiques parlent de la démocratie, parlent du développement, parlent de la réconciliation. Si vous construisez un projet de société sur base de ça, comment voulez-vous que les projets de société soient différents? Alors, je retourne vers vous, M. Oscar Ndowarugira, fidèle de l'Église évangélique et des Amis. C'est quoi l'importance des projets de société pour la population? D'abord, il faut que je revienne en arrière pour la participation de la communauté. Normalement, un parti ne devrait pas exister sans projet de société. Même la loi demande ça. Et un parti politique naît dans le vide, en coulisses. Donc, quand vous commencez à formuler le projet de société, c'est comme si c'était un travail caché, illégal. Parce qu'on ne peut pas dire, maintenant je vais commencer à créer un parti politique publiquement. Ça ne se fait pas. Mais de toutes les façons, il y a une concertation qui se fait. Des gens qui se mettent ensemble, après avoir analysé, comme il a dit, la situation qui prévaut dans le pays, ils se mettent ensemble pour penser comment est-ce que nous pouvons amener un changement qui est profond, qui touche la vie de la population. Là, alors, il faut avoir une participation des gens, mais qui ne se voient pas. On ne sait pas là où ils se rencontrent, mais quand même, ils vont élaborer tout ça, parce que pour les documents demandés à déposer au ministère, il y a ce projet de société qu'on doit donner. Et la liste de tous les membres, il y a toute une liste de documents qu'il faut déposer. Mais là où ils vont confectionner ça, eux-mêmes savent là où ils le font. Mais dans la participation, il faut vraiment faire un travail de profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez finalement se mettre sur la scène, si on allait faire une compétition crédible où on doit donner des programmes à tout consort, vous allez présenter quelque chose qui est inférieur à ce qui existe déjà. Donc personne ne va vous voter. Le principe est comme ça. Techniquement, ça devrait se faire comme ça. Il faut analyser là où nous sommes, qu'est-ce qui est en train de se passer et penser comment vraiment améliorer. Et quand vous serez sur la scène en tant que parti politique, vous allez dans la communauté pour expliquer aux gens. Quand vous cherchez les membres et finalement la vulgarisation de votre parti, les gens vont comprendre, voilà une chose nouvelle qui vient. Et les gens vont adhérer à votre parti. Malheureusement,
peut-être le problème est qu'il y ait, comme il a déjà dit, la démocratie, quand c'est venu, c'était comme une imposition et les partis politiques sont pris comme un moyen d'aller au pouvoir, s'enrichir et tout simplement. Mais les gens ne prennent pas ça comme une opportunité d'amener un changement dans la communauté. De façon qu'on peut même avoir des partis qui ne cherchent pas le pouvoir, mais qui cherchent à améliorer la vie de la communauté. Est-il possible ici au Burundi? Oh, ça sera possible. Maintenant, ce n'est pas possible, mais je pense que ça sera possible. C'est tout en marche. C'est tout un processus. On est juste dans le début, avec le Frodebo qui a commencé, d'autres partis qui ont commencé à venir en scène. Donc, on a des défis, mais ça viendra. Alors, les Américains n'ont pas commencé avec des partis seulement qui compètent pour le pouvoir. Il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des partis qui sont là pour défendre certains intérêts de la communauté seulement. Ils ne cherchent pas le pouvoir. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est comme tout parti. Il faut vraiment chercher à accéder au pouvoir et des avantages et tout ça. Alors, le niveau du changement en profondeur n'est pas vraiment bien développé. Et alors la présentation de ces projets de société au public, à quelle importance? Pour le moment, il est difficile vraiment de dire l'importance parce que, est-ce que même ces projets de société existent? Il faut douter. Alors que vous venez de dire qu'avant, je doute parce qu'il a déjà dit que les gens ont fait copier-coller. Il y a déjà, quand vous allez sur Google, vous allez trouver beaucoup de projets de société, de la RDC, du Bénin, et vous allez copier tout simplement, et vous allez remplir les documents, on vous donne accès. Vous ne croyez même pas ce que vous avez écrit. Parce qu'un projet de société, c'est une idéologie. Oui. Et vous avez cette conviction. Comme il l'a dit, même si vous commencez à 3 personnes, il faut y rester, continuer à enseigner. Parce que vous avez la conviction que c'est ça qui va améliorer la vie de la population. Donc, on ne change pas comme ça. Alors, même quand c'est la coalition, il faut vous asseoir et comparer vos convictions et savoir quand vous êtes au pouvoir en tant que coalition, comment est-ce que vous allez vous comporter. Alors, c'est ça alors le problème. Mais je crois que dans un contexte où les projets de société sont bien réfléchis, il est très nécessaire de les présenter. Pourquoi? Pour que la population puisse faire un choix meilleur parmi plusieurs choix. Présentez ce que vous voulez offrir et les gens vont savoir réellement cette personne est pour nous ou contre nous. Il veut nous exploiter ou il veut nous développer. Alors quand ils vont faire le choix, ils vont choisir selon leurs préférences par rapport à ce qu'on a présenté. Et ça devrait être comme ça. Ok. Selon vous, alors, les projets de société devraient être présentés au public et quand? Oui. Non. Les projets de société, ça vient avec le début du parti. Et pendant la vulgarisation du parti, on explique ça. Quand ce sont les élections, il a déjà dit des programmes politiques électoraux. Là, c'est là où, parce que quand vous venez pour les élections, vous avez un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire dans les 5 ans? Mais c'est puisé dans votre conviction. C'est puisé dans votre conviction. Et là, vous allez dire, pendant les 5 ans, nous allons faire 1, 2, 3, 4 choses. Mais c'est puisé dans ce que vous avez. Parce que pendant les élections, la plupart des fois, ceux qui vont vous élire, ce sont déjà que vous avez déjà convaincu au processus de vulgarisation de votre parti. Parce que vous comprenez, on ne peut pas être agréé avec toute la nation. On est agréé, c'est 20 personnes par province, selon la loi aujourd'hui. Quand vous fondez un parti, vous êtes 360 au minimum. Alors, les 360 vont finalement vulgariser le parti. Et là où ils vont vulgariser, il y a déjà d'autres partis qui ont déjà présenté des projets de société. Alors, c'est pourquoi il faut vraiment intérêt où les gens puissent avoir cet accès à donner des idées, à expliquer aux gens. Et les gens vont décider finalement, voilà, en matière de la santé, nous voyons un bon programme. Nous voyons vraiment quelqu'un qui a bien pensé pour nous et nous allons adhérer. Donc, pourquoi alors c'est à l'approche des élections qu'on assiste à cette scène? Non, je ne pense pas. Peut-être que ça s'amplifie, mais je m'attends à ce qu'un parti doit continuellement chercher des membres. Alors, je suppose que tout parti qui est agréé, depuis le jour de l'agrément,
il est dans le processus de vulgarisation. S'il ne le fait pas et attend les élections, c'est-à-dire que ce sont des arrivistes qui cherchent des positions et tout ça. Et c'est pourquoi vraiment, ça ne donne pas de bons résultats. S'il faut vraiment venir pendant les élections et vous commencez à présenter, à vous présenter comme un parti politique et qu'il y a une grande vision et tout ça, et vous comprenez que le résultat ne sera pas même satisfaisant. À vous, honorable Léon Sengendakoumana, comme vous avez déjà un projet de société, quelle est alors l'importance de sa présentation au public? C'est pour convaincre l'opinion à vous soutenir et pour accéder au pouvoir dans le but, dans la logique de transformer la société. Ça veut dire de changer, de faire mieux par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sinon, si vous le faites pour accéder à un poste tout simplement comme ça, ce n'est pas un projet de société, ça. Vaut mieux entrer dans le parti au pouvoir qui a déjà un projet de société et soutenir ce projet de société. Sinon, c'est un projet de société que je peux qualifier de fantaisiste. Pour avoir quelque chose tout simplement. Alors, l'importance d'un projet de société, pour convaincre, il y a cet idéal-là, cette image de la société que vous voulez. Et vous devez avoir aussi une ligne d'action. Par exemple, pour Frodebo, sa ligne directrice, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, parce que le mensonge a détruit le tissu de notre société, le tissu social. Il faut qu'on appréhende les questions avec objectivité, avec réalisme. Il faut aussi être tolérant, être ouvert politiquement. La tolérance, ça veut dire quoi? La tolérance, c'est de savoir que même les autres ont des idées innovatrices qui peuvent innover la société. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement votre parti qui a des idées qui peuvent innover la société. D'autres, pour pouvoir collaborer avec eux. Il faut entrer dans des débats comme ça. Si vous entrez dans des débats comme ceci, ou avec d'autres partenaires, les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses, tu reçois, tu récoltes beaucoup d'idées, beaucoup de contributions. Monsieur, il faut accepter le compromis. Il faut être à mesure d'accepter le compromis. Honorable Léon, c'est après votre agrément, l'agrément du parti Sawanya Frodebo, quand est-ce que vous avez commencé à vulgariser votre projet de société? Il a déjà dit aussi, notre collègue ici, si on n'est pas encore agréé, on ne peut pas le faire publiquement. C'est depuis l'agrément du parti aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et à l'intérieur dans ses attributions. Sinon, vous le vulgarisez en clandestinité. Nous avons passé 6 ans en clandestinité en train de vulgariser le projet de société du Frodebo. 6 ans de clandestinité. Mais dès lors que vous êtes agréé, vous commencez à faire connaître votre projet de société. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous avons fait. On n'avait pas de choix. Monsieur Chartier Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, quelle est l'importance de la présentation du projet de société au public? Pour moi, l'importance, en premier lieu, c'est de prouver la raison d'être de ce parti politique. D'abord, prouver la raison d'être. Parce qu'il y a un projet qui montre ce que le parti politique va réaliser et comment la société va en profiter. En deuxième lieu, c'est aussi pour moi une opportunité aux citoyens et citoyennes de pouvoir faire un choix entre plusieurs projets, même si mon collègue ici, honorable, a dit que presque tous les projets sont identiques. Les projets... La réalité, c'est celle-là. Oui, ils peuvent être... donc, permettez-moi de dire qu'ils peuvent y avoir des ressemblances, mais pas totalement identiques. Des ressemblances dans certains points, mais pas totalement identiques. Mais pour moi, je me dis que quand même, c'est aussi une opportunité à la population de pouvoir faire un choix par rapport à qui faire confiance, et surtout à ce parti politique qui va vraiment aider en termes de développement, en termes de transformation sociétale sous différents angles. Prenons par exemple, nous sommes dans un pays où presque toute la population vit par c'est l'exploitation de la terre.
par exemple, s'il y a un projet de société qui amène des innovations, donc comment on va révolutionner le secteur agricole. Là, donc, ça veut dire que la population aura la chance de faire un choix, de dire, OK, voilà, ce projet-là, ce parti politique va nous aider en termes de transformation du secteur agricole. Ça, c'est un exemple. Si, par exemple, un projet de société qui va travailler sur donc, un développement économique via un secteur donné, si prenons par exemple le secteur minier, la population va dire, OK, voilà, ce projet, ce parti politique va nous aider à profiter de nos sources, des ressources minières qu'à notre pays, qu'on a toujours parlé, mais sans toutefois voir la plus-value de ces dernières. C'est ça. Au fait, l'important, d'abord, c'est le parti politique qui va prouver son sens d'existence. En deuxième milieu, c'est l'opportunité de la population pour voir, OK, voilà, donc avec ce parti politique, on va cheminer vers la vision que nous avons toujours. Et selon vous, quand est-ce que ces projets de société devraient être présentés au public? En fait, comme mes collègues l'ont dit, donc dès que le parti politique est agréé publiquement, parce que si le parti politique n'est pas agréé, c'est qu'on dit, on peut le considérer comme étant ennemi, parce qu'on ne peut pas travailler dans la clandestinité comme... Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des problèmes au niveau de l'espace politique ou de la tolérance politique, ainsi de suite. Et pourquoi alors, c'est à la veille des élections où on assiste des partis qui sont fort connaître dans des différents coins? Je pense que c'est pas à la veille, c'est pas à la veille des élections. Pendant la campagne électorale? Oui, c'est ce qu'on a. L'expérience a prouvé que c'est pendant la campagne électorale qu'on voit beaucoup de partis politiques en train d'exposer. Et ça, c'est le programme électoral. C'est pas par rapport au projet. Oui. Même si c'est épuisé, même si c'est épuisé dans le projet de société, cette compétition se fait sur base du programme électoral qui dirait chez nous 5 ans. D'ailleurs, ça peut durer 4 ans, 3 ans. Peut-être le problème, c'est qu'on a aussi des confusions. Parce que comment différencier un programme un programme politique d'un projet de société qui a été conçu par un parti X. Peut-être aussi le problème, c'est que la compréhension aussi de la chose, pour moi, pose problème. Parce que si, par exemple, il y a un parti politique qui sait vraiment ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser pour la population, pourquoi attendre donc la campagne électorale? Mais plutôt, il faut, dès que le parti est agréé, il faut continuer à vulgariser, à montrer comment il pourra faire. Donc, si une fois l'opportunité lui est donnée, parce que là aussi, on peut avoir un beau projet de société, mais si l'opportunité n'est pas là, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Il faut cette opportunité, il faut cette liberté où chaque acteur politique ou chaque parti politique va dire, OK, voilà, je peux réaliser mon projet comme je veux. Rappelons que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur quelle importance de la présentation des projets de société au public. 3 invités sont toujours avec nous sur le plateau. Il y a Honorable Léon Sengendakuma, membre du parti Sawanyafro Debout. Il y a également Oscar Douarugira, fidèle de l'église évangélique des Amis du Burundi, et Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits. Monsieur Oscar, je reviens vers vous. Est-ce qu'un projet de société peut être une source de conflit entre les différents partis politiques? Je pense que ça ne devrait pas être une source de conflit parce que chaque parti devrait avoir son projet de société et qui est vraiment bien étudié, bien analysé. Alors que vous avez évoqué que même ces projets de société sont similaires, souvent. Personnellement, je ne crois pas que ça doit être similaire. Parce que si c'est similaire, il faut entrer dans le parti qui en a déjà. Normalement. Si vous commencez un parti politique, il faut vraiment faire une analyse et comprendre qu'est-ce que vous amenez. C'est une innovation. Sinon, il faut entrer dans les partis qui existent déjà. Absolument. Si vos idées sont déjà là, ce n'est pas nécessaire vraiment d'aller... se tracasser pour lui. Ça ne fait pas du domaine de l'émission. Même question pour vous. Sauf si vous avez d'autres intérêts à chercher. Donc, je ne pense pas que les projets de société soient vraiment un problème.
problèmes, causer des conflits entre les partis. Même question pour vous, honorable Léonce Guenda-Koumane. Est-ce qu'un projet de société peut être une source de conflit entre les différents partis politiques? Non, ça ne peut pas être une source de conflit parce que, comme il a dit, chaque parti politique doit avoir son propre projet de société, son propre programme politique pour, comme nous l'avons dit, malheureusement, ça contredit ce que mon collègue a dit. Ici, malheureusement, il a dit qu'il y a des partis qui ne cherchent pas le pouvoir, mais ici, chez nous, la logique de chaque parti politique, c'est soit d'accéder au pouvoir, soit d'accéder à un poste. Du moins à un certain avantage. Parce qu'il n'y a pas que des postes uniquement. Donc, si la logique est que chaque parti politique a son propre programme, comment peut-il y avoir des conflits? Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des conflits. Il y a tout simplement un débat contradictoire sur certains sujets, particulièrement sur la gouvernance politique et démocratique, la gouvernance administrative, la gouvernance économique. Il y a des débats. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal, même au sein des familles pas politiques, il y a des débats. Des débats sur certaines questions. Et alors, pourquoi pendant la campagne électorale, il y a des partis politiques qui blâment les autres d'avoir volé leur projet de société? Manque de maturité politique. Ça découle tout simplement par un manque de maturité politique. On ne sait pas ce qu'on veut. Comme nous l'avons déjà dit, qui croit dans ces projets de société, dans ces programmes politiques qu'on copie et qu'on colle? Qui croit? C'est pourquoi vous observez que des fois, il y a des situations de tension, de conflit entre le parti au pouvoir et les autres partis. Ce n'est pas une compétition loyale. Ce n'est pas une compétition pacifique qu'on fait. On cherche, pour certains, de se maintenir par le pouvoir avec force ou d'y accéder avec force. Voilà la source de ces conflits. C'est de vouloir soit se maintenir par force au pouvoir ou y accéder par la force. Voilà la raison de ces conflits. Ce n'est pas basé sur les programmes, les projets de société ou les programmes politiques. Chartier Nyungeko, vous êtes expert en résolution pacifique des conflits. Quand est-ce qu'un projet de société peut être une source de conflit entre les différents partis politiques? Personnellement, je pense qu'un projet de société en soi ne peut pas être une source de conflit. Parce qu'il est neutre pour moi. Parce que, oui, un projet de société ne peut pas être une source de conflit. Pourquoi? Parce que il pourrait être, peut-être, il serait donc une source de conflit si, par exemple, il y a des aspects de discrimination ou d'exclusion là-dedans. Mais il n'y a jamais de projet de société que vous trouverez donc ici et là où il y a un groupe social qui va être exclu dans la mise en œuvre de son projet. C'est pourquoi pour moi un projet de société ne peut pas être une source de conflit. Mais plutôt, c'est les intérêts des acteurs. Parce qu'à part ces projets de société, il y a des intérêts personnels qui sont recherchés par les acteurs politiques. Comme on l'a toujours dit ici, dans la plupart des pays africains, quand on voit des acteurs politiques, des fois, même s'ils ils peuvent avoir des projets de société qui sont vraiment bien faits, mais derrière ces projets de société, il y a d'autres intérêts. Il y a la course au pouvoir, et ce qui est normal pour les politiciens, mais le problème c'est que il y a des gens qui disent, ok, si je suis là, ce ne sera pas seulement que la mise en œuvre de mon projet de société. Il y a d'autres projets qui ne sont pas souvent partagés. Et lorsqu'on accède à des postes quelconques, ça, on voit alors des nouveaux projets naître qui n'ont jamais été présentés à la société. Et des fois, vous trouverez que c'est des projets égaux, des projets individuels qui concourent à des intérêts des individus au lieu de contribuer à la réalisation des objectifs globaux pour les intérêts de la société de manière générale. Et dans ce cas, pour vous, que faut-il faire pour que la population vote des projets et non des personnes? Je pense que c'est une question qui est simple à répondre. D'abord, il faut que la population puisse puisse d'abord partager ou participer dans la conception de ces projets de société. Ça, c'est un. Alors, participer comment?
ils doivent être là-dedans. Parce que ces projets de société... À quelle étape? Comment dire? Prenons par exemple, s'il y a une étape de présentation de ce projet de société, où est-ce qu'on va le faire? Quand est-ce que les acteurs politiques d'un parti politique vont présenter ce projet de société? Et à qui vont présenter ce projet de société? C'est la population elle-même, c'est la communauté à la base. C'est ce monde-là qui va bénéficier de ce projet de société. C'est pourquoi je dis que d'abord, lorsque le projet de société est déjà là, il faut que le parti politique qui est concerné fasse une planification de comment il va partager ses idées, ses stratégies et sa vision avec la population. Alors à ce niveau-là, la population va choisir. Il va dire, OK, entre X, Y, parti politique, je vais choisir tel parce que je vois que c'est là où je pourrais bénéficier. C'est pourquoi alors il faut que la population puisse avoir cette opportunité de comprendre ce que tel ou tel autre parti va réaliser pour elle. À vous, honorable Léon Sengendakumana, que faut-il faire pour que la population vote des projets et non des personnes? D'abord, nous avons dit qu'il y a un projet de société. Le projet de société est un programme politique. C'est celui-là qui est beaucoup plus enseigné à la population. De même pour les programmes électoraux. Mais, entre-temps, un projet de société, quand il est élaboré, quand le parti est agréé, il a élaboré des statuts qui indiquent la mission. Quelles sont les missions de ce parti pour atteindre cet idéal? Quels sont les objectifs? Quelles sont les orientations? Quels sont les principes directeurs? Ça c'est contenu dans les statuts, comment le parti est organisé de la base au sommet. Alors, dans cette organisation, à tous les échelons, il y a des organes, le parti a des organes qui vulgarisent l'idéal de ce parti, les statuts de ce parti, les objectifs de ce parti. Alors, dès qu'il y a un programme politique, ça veut dire qu'à partir du moment où le parti est agréé, le parti commence à former ses membres d'abord. Ensuite, à discuter avec les autres partis ou les autres partenaires du pays sur son projet de société, sa vision, et sur son programme politique pour atteindre cette vision. Et c'est comme ça que la population est associée, adhère aussi. Adhère à ce qu'elle comprend. Mais ici chez nous, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On est où? Alors, on n'est pas encore là. Ça, je vous le dis. Et quel est votre on n'est rôle pas si encore on n'est là. pas encore là? On n'est pas encore là. il ne participe pas. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. En dehors, vous l'avez bien dit, en dehors des élections, certains partis oublient ces projets de société, ces programmes politiques. Ils oublient. Et quand les élections approchent, on va les voir. Parce qu'ils savent que celui qui va gagner ou qui va recevoir quelque chose, il se réveille. Il parle de projet de société. Mais quel est le projet de société? Il va vous dire, bon, il va vous dire la démocratie, la réconciliation, c'est ça le projet de société. C'est ainsi qu'à un certain moment, vous trouvez qu'un parti politique, lors des élections, au lieu de faire même une coalition ou une alliance, il va dire, bon, je vais soutenir la candidature dans notre parti politique. Et ça ne marche pas. Vous avez une vision, vous avez un programme politique, et quand les élections arrivent pour effectivement mettre en application, chercher des moyens pour mettre en application votre programme, pour atteindre votre idéal, vous soutenez un autre candidat. Pourquoi ne pas être dans son parti et de diriger un parti alors que vous-même, vous n'êtes pas convaincu que c'est un parti qui peut accéder au pouvoir pour transformer la société. Donc, je dis, dans les programmes des partis politiques, il y a un volet important, la formation politique et idéologique, parce que chaque parti doit avoir des fondamentaux, doit savoir des bases politiques et idéologiques qu'il enseigne à la population. C'est pour le comportement
En fait, l'idéologie, c'est quoi dans le parti politique? C'est d'enseigner d'abord aux militants, aux cadres du parti, comment ils doivent se comporter dans un contexte multipartite. Dans un contexte où on vit avec les autres. Bref, honorable Léon, c'est que ce qu'il faut faire pour que la population vote et leurs représentants en tenant compte de leur projet de société. Ce qu'il faut faire, il faut éduquer la population. Il faut commencer d'abord par vos militants. Il faut éduquer la population par des formations. Il faut les sensibiliser, il faut les mobiliser autour de votre idéal, autour de votre programme politique. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le programme politique? Dans le programme politique, il y a les actions que ce parti doit mener. Par exemple, pour le Frodebo, dans notre programme politique, la première action à mener, c'est de garantir la paix à tous les citoyens. Il faut que la paix et la sécurité soient garanties à tous les citoyens, sans discrimination. Par quels moyens? Bon, ce sont des souhaits pour un parti politique. Parce qu'un projet de société, à un certain moment, devient un programme politique. Mais quand vous avez gagné les élections, ça devient un programme du gouvernement, qui est analysé au niveau du gouvernement et qui est analysé au niveau de l'Assemblée nationale par les représentants du peuple. Alors, nous, au niveau des partis politiques, on formule des souhaits. On dit à la population, voilà, moi, si j'accède au pouvoir, par rapport à la question de sécurité, je ferai telles actions pour que l'armée, la police, le service national de renseignement ne soit plus le monopole du parti au pouvoir, ne soit plus le monopole d'une ethnie. Dans le temps d'une région aussi, ça existait. Et comme ça, cette armée, cette police, ce service de renseignement va travailler pour le compte de tous les citoyens. Il ne faut pas qu'il y ait des citoyens qui ne se sentent pas protégés par l'armée, par exemple. 3, c'est le développement intégral, c'est la réconciliation. Voilà le contenu de ce programme politique et qu'on traduit à un certain moment dans des promesses politiques, dans des promesses à la population et qui seront intégrées dans le programme du gouvernement pour être réalisées. À vous, Oscar Douarougira, membre d'une confession religieuse et fidèle de l'église évangélique des Amis. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour que la population vote leurs représentants en tenant compte de leur projet de société? Alors, je crois que ça, c'est le nez même du problème. Parce que il faut qu'il y ait la volonté que ça soit ainsi. Et cette volonté doit découler de ceux qui sont au pouvoir. S'ils ferment, ne donnent pas cet espace à ce que les gens puissent voter vraiment les projets de société, non les individus, là, ça ne se passera jamais. La volonté politique, est-ce qu'on veut vraiment avoir cette écriture en tant que Burundi, en tant que la société? C'est ce que nous voulons vraiment. Ou bien il faut toujours populariser les gens et tout consort. Parce qu'il y a aussi une autre façon de gouverner. Là où on met tout dans un même paquet, on les gouverne facilement. Mais on peut aussi donner cette liberté à ce que les gens vraiment puissent s'exprimer et choisir. Mais quand vous regardez même les lois qu'on vote, parfois c'est taillé à la mesure. Par exemple, quand on dit aucun parti politique ne pourra jamais avoir des aides de l'extérieur, tout consort, ça c'est pour bloquer ces partis qui naissent, qui doivent grandir en se vulgarisant, mais qui se retrouvent dans des difficultés financières. Parce que pour vraiment vulgariser un parti dans toute une nation, il faut vraiment un budget colossal. Et même pendant la campagne, vous voyez, c'est le seul parti au pouvoir qui peut faire la campagne. Parce que les autres partis se retrouvent freinés parce qu'ils n'ont pas vraiment de financement. Et même le parti au pouvoir, parfois, utilise les fonds du gouvernement, les véhicules du gouvernement, tout ça. Si vous faites un budget d'un parti, par exemple, pour le Burundi, pour faire la campagne électorale, on ne peut pas aller moins de 20 milliards, par exemple. Mais un parti politique, dans un contexte comme le Burundi, qui ne peut même pas avoir des aides, qui doivent vraiment mobiliser la population, comment est-ce qu'ils vont avoir tous ces fonds? Alors, on va trouver qu'on a des partis qui sont nés, mais qui ne grandissent pas. Donc, la vulgarisation devient très difficile. Il faut parfois même avoir un bureau de travail, c'est difficile.
Donc, avoir un véhicule pour se déplacer, ça devient très difficile. Vous pouvez voir les bureaux des partis politiques et ça vous dit ce que ça vous dit. Et quelle est votre recommandation? Ma recommandation, c'est que d'abord, il faut que l'espace soit ouvert. Qu'on laisse les partis mobiliser les fonds n'importe où pour se consolider. Et dans ce sens-là, ils pourront vraiment vulgariser le parti et donner cette chance à la population de comprendre les projets de société et la volonté de donner cet espace qu'il soit là pour que vraiment les gens puissent choisir des programmes et non pas des individus. Mais c'est tout un processus, un long voyage, mais j'ai toujours l'espoir qu'on va y arriver parce que même ce que nous disons aujourd'hui, il y a des années où on ne pense pas que ça va arriver. Donc, on a toujours cet espoir qu'on aura des partis politiques qui se construisent, qui se consolident et qui auront vraiment la possibilité d'atteindre toute la population et qu'on puisse avoir cet espace et cette volonté à ce que les élections soient basées sur les idées, sur les principes et non vraiment sur les individus qui cherchent à toujours exploiter les autres. Monsieur Chartier-Nyungeko, quel est votre clin d'œil à la veille des élections de 2025? Okay, merci beaucoup. Pour moi, le clin d'œil, en tout premier lieu, c'est qu'il faut que les gens apprennent du passé. Parce que tout ce qu'on veut, d'abord, c'est la paix. Tout ce qu'on veut, c'est un espace où tout le monde se sent rassuré, et se sent qu'il est protégé, et se sent qu'il est inclus aussi dans tout ce qui se passe. Et là, alors, mon clin d'œil va d'abord vers les acteurs politiques. Parce que, au fait, les acteurs politiques sont souvent source de problèmes, si je peux dire, en termes de cohabitation, de cohésion. Et tout ce qu'on fait, donc c'est qu'on doit d'abord penser du passé et aussi voir si ce qu'on va faire ne va pas raviver certains plaies qui ne sont pas encore guéris. Et je pense que l'histoire nous a appris beaucoup de choses, surtout pendant les campagnes électorales. On a vu souvent des acteurs politiques qui font des discours de violence, qui incitent les gens à la violence ou à la haine, et justement pour pouvoir gagner contre l'autre parti. Mais vraiment, ce que je peux dire ici, c'est que tout acteur politique ou tout parti politique devra rassurer que dans la mise en œuvre, dans la présentation de son projet de société, qu'il rassure qu'il y a des aspects de cohésion. Le renforcement de la cohésion s'avère indispensable. Et après, à part ça, c'est que dans la présentation de leur projet de société, il ne faut pas se voir en tant comme des ennemis. C'est l'idée politique. Mais ce sont des compatriotes, ce sont des citoyens. Avoir des divergences en termes d'orientation politique ne devrait pas être une source de problème, ne devrait pas être une source de conflit. Mais plutôt, il faut que ça soit compris comme opportunité de pouvoir pousser loin, voir comment on peut plutôt faire ce qu'on a pas. On peut innover. Parce que l'idée de l'autre devrait être une source, une opportunité d'innover, au lieu de considérer l'autre partie comme étant ennemi. C'est ce que je peux dire. Et alors, c'est par ici que prend fin l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, animée par Vestine Boutoyi pour le compte de la radio-télévision Isanganiro. Il était centré sur l'importance de la présentation des projets de société au public. Merci à nos invités. Merci à vous, honorable Léonce Gendakumana, pour avoir participé à cette émission. Merci aussi, comme vient de le dire mon collègue, il faut vraiment apprendre du passé. Deuxièmement, il faut que le parti au pouvoir et les partis politiques de l'opposition comprennent qu'ils ont des responsabilités pour l'avenir de ce pays et qu'ils ont le même destin pour bien se préparer. Aujourd'hui, je vois aux élections, pas au projet de société, au moins aux élections, parce que rater les élections de 2025 signifie impérativement rater 2060. Merci également à vous, Monsieur Oscar Ndouarugira, fidèle de l'Église évangélique des Amis du Burundi. Merci pour l'invitation et à toute la population burundaise de dire que les élections ne sont pas la fête du monde. Donc il ne faut pas vraiment qu'on s'y mette avec toute l'énergie et qu'après
on perd le sens de la vie. Merci enfin à vous, cher Tieni Ungeko, expert en résolution pacifique des conflits. Merci aussi, je vous remercie. Je remercie aussi mes collègues avec qui nous étions ensemble, mais aussi aux téléspectateurs, en disant aussi que la paix est la fondation d'un développement durable. C'est-à-dire que sans la paix, on ne pourra même pas arriver à la moitié de la vision qui est souvent partagée par le gouvernement. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir un souci de contribuer à ce que là où il vit, il y ait la paix pour tout le monde. Merci. Restez branchés sur Isanganiro, le programme continue. Mosaïque.